Salut à toutes et tous, bienvenue sur Web Girondin Télé. On se retrouve pour les tops et les flops de cette belle victoire des Girondins de Bordeaux face au LOSC. Le LOSC qui était dauphin du PSG avant son déplacement à Bordeaux. Et Bordeaux a battu cette équipe sur le score de 1-0. Tout n'a pas été facile, au contraire. Ça a été un match difficile pour nos Bordelais qui se sont pas créés beaucoup d'occasions, mais qui ont su être réalistes et derrière qui ont su être décisifs dans leur surface de réparation. Donc on va regarder ensemble la composition d'équipe alignée par Ricardo. Donc on a Costil dans les buts, Palencia, latéral droit, Koundé, Pablo en défense centrale et Maxime Pounjé qui fait son retour au poste de latéral gauche puisque Youssouf Sabali n'était pas dans le groupe. Au milieu de terrain, Otavio est reconduit, donc on est dans un milieu de terrain avec trois joueurs qui sont alignés. Donc Otavio, pointe basse, à sa gauche Sankaré, à sa droite Aurélien Tchouameni qui fait son retour, le jeune joueur des Girondins. Et devant, on a nos trois offensifs, Camano, Briand, qui est aligné titulaire après son absence à Guingamp, et Kalou qui reste titulaire sur le côté droit. Sur la compo, je n'ai pas grand chose à dire, si ce n'est la présence surprise de Tchouameni. Je ne pensais pas qu'il aurait pu être titularisé, je voyais plus le rageur, même s'il avait complètement loupé son match face à Guingamp. Et devant, j'aurais plus attendu Cornelius, et c'est finalement Briand qui est là. De même, je pensais que Ricardo aurait fait tourner et n'aurait pas fait jouer Kalou au profit de Caramo, mais non, c'est bien Kalou qui a été aligné. Alors, on va regarder les tops et les flops, et on va commencer par le joueur du match, c'est Benoît Costil, notre gardien de but et capitaine. Il fait 1, 2, 3, 4, 5 parades décisives dans le match, c'est énorme. La première à la 2e minute, une autre à la 6e, juste après on va marquer, une autre à la 11e, une à la 87e et une à la 93e. Devant Loïc Rémy qui venait d'entrer, c'était la balle d'égalisation pour le LOSC. Eh bien non, le gardien des Girondins était toujours bien placé sur les tentatives lilloises. C'est lui qui nous permet de ne pas être mené au bout de 2 minutes de jeu, et sur sa deuxième parade sur le contre, mais finalement on va marquer le seul but du match. Voilà, donc un grand top pour Benoît Costil, que ce soit au début à la fin de match. Il a fait le boulot, on l'a vu encourager ses partenaires, même si parfois on a l'impression qu'il manque d'assurance dans ses sorties. Voilà, là il a fait ce qu'il fallait, c'est l'homme du match. Du côté des Girondins, au top, le capitaine. Et c'est bon de le souligner, lui qui est souvent critiqué pour ses prestations. Palencia, match moyen. Voilà, offensivement, je trouve qu'il apporte de moins en moins. Plus les matchs passent, moins il apporte. Est-ce les consignes de Ricardo qui lui demande de rester prudent et d'assurer d'abord le travail défensif et de prendre peu de risques? Certainement, en tout cas, bon, il a fait un match correct, ni plus ni moins. Pounjé, alors Pounjé pour moi c'est le flop de cette soirée. Pourquoi? Parce que c'était soirée porte ouverte sur le côté gauche des Girondins. Pourtant Camano l'a énormément aidé à défendre. Il était vraiment présent défensivement, François Camano, lorsqu'il joue à gauche, et à droite lorsqu'il joue à droite. Kalou défend peut-être un peu moins, mais bon, Maxime Pounjé, il y a des moments sur des balles hautes, il veut tenter d'avoir le ballon, il passe complètement au travers, il se jette, laissant un boulevard aux attaquants adverses. Voilà, donc très déçu de son match, très déçu de son retour après avoir soufflé. Alors certes, il était blessé et ne pas avoir été aligné à Guingamp, mais finalement là, il revient. Et je pense que la concurrence va être forte entre lui et Sabali pour savoir qui va occuper ce poste de latéral gauche. Donc un flop pour Maxime Pounjé. Jules Koundé, alors Jules Koundé, il a fait un match impeccable. Pas de saut de concentration cette fois-ci, on l'avait vu en conférence de presse avant-hier, où il était venu s'exprimer, il avait fait son mea culpa, il reconnaissait qu'il faisait des erreurs de concentration, et là, il a fait un match âpre dans les duels, premier sur les ballons, pas d'erreur dans les relances, bref, même si des fois il a balancé pour assurer le coup, c'était un bon Jules Koundé. Je mets un petit top pour lui parce qu'il s'est ressaisi, et c'est de bon augure, et d'ailleurs on fait clean sheet ce soir. Pablo, le patron Pablo, il est présent, toujours une bonne lecture de jeu, quelques rares erreurs, mais toujours là. Un vrai patron, il était malade à Guingamp. C'est ce qu'on avait appris à la fin du match, que Pablo était malade, ce qui expliquait sa mauvaise prestation. Et là, face à Lille, il a fait le boulot, et du boulot, il en avait. Voilà, donc un petit top aussi pour Pablo. Otavio, donc il y a 3 joueurs dans ce match. Il y a l'homme du match qui est Costil, et après il y a 2 autres joueurs, et derrière il y a Otavio. Et Otavio en fait partie de ces 2 autres joueurs. Alors il est extraordinaire, il a fait un match fantastique face à Guingamp, et là il a confirmé une vraie plaque tournante. Attention, il a un petit peu de déchets
dans la relance, mais beaucoup de joueurs en ont eu dans ce match. Par contre, sur la récupération, la volonté, la combativité, l'abnégation et l'orientation du jeu, il a toujours été là. Dans le placement, parfois, c'était un petit peu limite, hein, et on s'est fait souvent prendre dans le dos. Mais je mets un petit top pour lui, parce que c'est vrai qu'en termes d'abattement et de volume de jeu, c'est largement supérieur à ce que peut faire, à ce qu'a fait Yaroslav Lazil depuis le début de la saison. Aurélien Tchouaméni, alors performance moyenne, je trouve, pour Aurélien. Il a du mal à se situer. Alors il a été un peu plus âpre dans les duels, il a mis quelques coups, il a fait quelques fautes, c'est bien, il prend du métier. Par contre, je trouve que dans le placement, c'est toujours pas ça. Voilà. Donc, on a souvent été pris dans notre milieu de terrain et je trouve qu'il a du mal à se situer. Et ces trois joueurs, Chouameni, Otavio, Sankaré, ils manquent d'automatisme tous les trois ensemble. Voilà. Donc match moyen. Sankaré, match moyen aussi pour lui. Je trouve qu'il a eu beaucoup de déchets de la technique. Et aussi dans son placement défensif, je trouve que ça va pas du tout. J'ai pas aimé son placement défensif, des pertes de balles et défensivement un peu juste. Voilà, donc j'en dirai pas plus. C'est un match très moyen de sa part. Kalou, passe décisive. Alors sur cette action qui amène le but, on a crié, mais vas-y, transfert, fais une transversale à gauche sur Camano qui est seul. Il n'a pas fait, il a continué son action et il centre contré qui arrive dans les pieds de Camano. Mais bon, il a eu le mérite d'aller provoquer. Il a beaucoup provoqué pendant ce match. J'ai bien aimé son match. Par contre, il y a quelque chose qui commence à m'agacer parfois, c'est qu'il mange un peu le ballon et il oublie ses partenaires. Attention, pas trop d'excès d'individualisme. Parce que ça tue le collectif et ça peut nuire à la performance des Girondins et à sa propre performance à lui. Voilà, donc attention, match correct, mais attention. Alors là, c'est tout l'inverse, c'est Camano. Encore un but ce soir, son cinquième en Ligue 1, le septième, je crois, depuis le début de la saison. Camano, lui, c'est complètement différent. Je parlais juste avant de Kalou qui mangeait un peu le ballon. Avant, on se souvient qu'Amano prenait le ballon, il allait tout droit, il mangeait, il ne le passait pas. Et bien là, on a un Camano qui nous a régalé à faire jouer ses partenaires. Il lève la tête, il joue la tête levée. Quand il a la tête levée, il décale. Il ne garde jamais trop le ballon. Et quand Camano, il est comme ça, il avait été comme ça lors de l'hiver 2017, pardon, où on avait été excellent avec Gourvenec. Et après, il avait baissé de forme. Il était comme ça pendant 3 mois. Il faisait jouer ses partenaires. Individuellement, il était très bon. Et là, je trouve qu'il retrouve, il est même au-delà de ce qu'il avait fait lors de cette période que j'évoque. Là, il retrouve vraiment un jeu altruiste et un jeu technique. Il nous a fait des coups de sombrero, des petits gestes techniques. Et défensivement, il est là. Il met le bras, il met le corps en opposition et ça passe pas. Il prend des cartons. Il fait des fautes. Attention, des fautes à 20 mètres. Mais ça démontre son gros volume de jeu. Il est sorti à 10 minutes de la fin avec des crampes. Je veux dire, il est exemplaire en ce moment et bravo, c'est un des tops de ce match, François Camano qui continue comme ça parce qu'il peut porter les Girondins encore plus loin s'il arrive à maintenir ce niveau de jeu et surtout cet esprit collectif d'abnégation, de solidarité, de combativité dont il a fait preuve, il est exemplaire. Brillant, alors Jimmy Brillant, j'ai marqué nul sur ma feuille, alors je vais nuancer mon propos. Euh, il y a beaucoup de déchets, il fait beaucoup d'efforts défensifs lui aussi, et je trouve que dos au but, il a quand même conservé quelques ballons, mais moi j'ai pas été satisfait. Match très moyen de sa part, voilà. J'aurais aimé voir autre chose, j'aurais aimé voir Cornelius, mais bon, il a fait ce qu'il avait à faire, il est intelligent dans le jeu. Voilà, bon, match moyen de Brillant, voilà. Je peux pas en dire plus, je reste un petit peu sur ma faim, voilà. Sur les rentrants, Chouameni remplacé par Cornelius à la 70e. Donc Cornelius qui a fait une bonne rentrée, qui a pesé. Bon, il n'a pas été bien servi, mais ça a apporté du poids devant. Hein. On a vu qu'on s'est créé énormément d'occasions. Le Rager, rentré à la 70e aussi, à la place de Kalou. Alors lui, le Rager, il a apporté sa combativité, un chien fou. Il était beaucoup plus dans le rythme que face à Guingamp. Je pense que ça lui a fait du bien de souffler. Très bonne rentrée le concernant. Et enfin, Caramo, 82e, il a peu joué, il a fin de ballon, ça se voit. Attention, il a un peu mangé le ballon sur une action, mais il a envie de se montrer. Sur d'autres, il a décalé ses partenaires, mais on sent qu'il y a beaucoup de possibilités techniques chez Caramo et de possibilités offensives. On sent qu'offensivement, Bordeaux, ça peut aller très vite. On a eu beaucoup de réussite ce soir, on a eu un grand gardien. Et ce que je retiendrai, c'est match exceptionnel de Costil, très bon match d'Otavio et match excellent de Camano. Et grosse déception, Maxime Pouget. Voilà. Merci à tous. Restez connectés sur Web Girondin. Prochain match samedi soir. On va à Reims. Et puis, vibrez avec nous. Salut.